Son mari gagne 500 $, elle va avoir un train de vie de 10 000 $. Son mari a 100 $ à la fin du mois, elle va avoir un train de vie de 1000 $. Et la raison, elle veut tout avoir. Bien aimé, on n'aura pas tout sur la terre. Il y aura toujours des arbres défendus. On n'a jamais tout dans la vie. Il y aura toujours quelque chose que tu n'as pas, car même l'homme qui pense être le plus riche, il y a des plus riches que lui. Même quand on dit Bill Gates, celui-là est l'homme le plus riche, ce sont les riches connus. Les vrais riches, ce sont des grands dictateurs, des grands mafiosi qui ne peuvent pas présenter publiquement leur richesse. Ce sont des femmes qui refusent de mourir seules. Elles tombent dans l'impudicité, elles attrapent le sida et elles amènent ça dans la maison. Ève est comme une femme qui est sortie avec un autre homme qui lui a donné le sida, mais qui ramène ça à la maison. Elle est sortie, pas physiquement comme les branhamistes le disent, mais elle a accepté la sémence du serpent, la parole du serpent, mais elle n'a pas dit « j'ai désobéi seule, Adam ne vient pas vers moi, ne touche même pas cet arbre ». Elle a voulu mourir avec son mari. Ce sont des femmes qui ramènent la mort à la maison. Elle sort avec la vie, elle ramène la malédiction à la maison. Elle fait des choses au boulot. Elle ouvre des portes aux démons là où elle travaille, là où elle sort, parmi ses amis. On lui donne elle prend toutes ces choses, elle écoute les conseils de tout le monde, ses amis, ceci. Elle prend tous les conseils, elle ramène tout à la maison. Elle a tué son mari. Ce sont des femmes qui aiment se faire courtiser parce que Ève a donné quand même son oreille au serpent. Elle a entendu, elle a entendu. Ce sont des femmes, même si elles sont mariées, mais quand on les drague, ça ne les dérange pas. Elle est mariée, mais quand on la drague, ça ne dérange pas. Je ne veux pas accepter, mais elle aime quand même écouter. Elle aime quand même écouter. Elles ont des rapports avec des hommes. Je fais le sport quelque part. Il y a une femme qui se présente à moi. Je suis ceci, je suis cela. Mais quand je l'observe, comment elle vit avec les autres, il faut voir, les autres la touchent, et ceci, elle cause avec les gens, comme ça, au boulot. Ève, tu sens quand elle te parle, quand vous causez, tu sens qu'elle te dit ça, te le dit, souriez, non, elle est mariée. Que faire quand on a épousé Ève? Que faire quand tu épousais Ève? Il faut aimer Dieu plus que elle. Il faut aimer Ève plus que elle. Si tu aimes Ève plus que Dieu, Ève va te tuer. Adam a aimé Ève plus que Dieu, c'est pourquoi il a mangé le fruit défendu. Mais s'il avait aimé Dieu plus que Ève, il allait refuser et Dieu allait rendormir Adam et faire sortir une deuxième Ève de ses côtes parce que les côtes n'étaient pas épuisées et la boue n'était pas épuisée. La capacité de Dieu à endormir n'était pas épuisée et la capacité de Dieu de prendre une côte et d'en faire une femme n'était pas épuisée parce que c'était le Dieu omnipotent. Quand ta femme veut te pousser dans l'occultisme, tu dis je ne le ferai pas. Et si tu veux toucher à l'occultisme, tu touches toute seule, mais sans moi. Quand ta femme veut te pousser à un train de vie excessif au-delà de tes moyens, tu lui dis je me contenterai de ce que Dieu m'a donné. Dieu a dit nous ne toucherons pas à cet arbre-là. J'aimerais parler un peu aux frères. Beaucoup de frères pensent qu'aimer une femme et être spirituel, c'est devenir un homme efféminé. Beaucoup de frères sont des efféminés dans leur mariage, sans autorité dans leur mariage, et ils pensent que le fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu aimes ta femme et que tu es spirituel que tu dois faire tout ce qu'elle te dit. Ce n'est pas parce que tu aimes ta femme et que tu veux lui faire plaisir que tu dois aller toucher à l'arbre défendu. Des frères qui sont tellement spirituels qu'ils ne contrôlent rien dans la vie de leur femme et qu'ils ne s'imposent pas parce qu'ils disent que c'est être spirituel. Même Jésus s'impose sur nous. On nous dit de suivre l'exemple de Jésus qui a aimé l'Église comme lui-même. Il faut suivre aussi l'exemple de Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Et quand Dieu t'établit chef sur ta femme et tu n'exerces
ton autorité, Dieu te frappera. La femme commet une chose. Elle revient avec des bijoux que tu lui as pas achetés. Et chérie, d'où viennent ces bijoux? On m'a donné. Oh, grave Seigneur. Abimi a zongi retard. Yo mkuto fongole porte na voyez-pas. Alléluia. Pourquoi tu as adoration? Moi c'est zongi retard. Il y a ce moment là, bakati adoration. Ah ok, où tu as? Tu n'as rien à voir avec toi. Eh, c'est un assez bon mot. C'est un peu. Vous savez pas? Un moyen à m'boumer ma vie. Oh pardon, Ramasaka Bashaka Outiwapi, Rimasaka Novo Koro, Nalinakatoya Retara Oye, Rekosita Babaso, continue à y aller, Rabaché, Tokoyo, Canaliso, Pende, Kalo, Mosaka, Yama Masango. Amen. Quand tu n'as pas vu ça, tu m'as montré. Les parents ne sont pas sans la mine à cancer que madame est la banane. Eh mes enfants, nous me chrétien, vous savez, à quelle école on est là tous? On m'a parlé trop durement. Tiens un homme qui est à côté de toi, sois un homme. Les frères qui sont fiancés, sans autorité dans les fiançailles. C'est Robert Tabinoba de 7 personnes. Oui, tu m'as pas appelé Tabinoba Dada. Dada. Il a dit mardi, mercredi, yo. J'ai dit vendredi, monsieur. Mercredi, ça besoin d'uniforme. Yo, ça besoin de parfum, yo. Vous voyez, ma paix, vous la paix. À chaque fois, ensemble, il y a un minimum de paix. Vous savez, vous priez à la sauce. Bon, nous sommes comme Sakanagana plus. Le bas de nos bonines. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Au samedi la mabé. On ressemble à un bébé sur. Il le mot qui nous baille. Et comme ce frère Sergent. Alléluia. Quand j'étais célibataire, il y a une fille qui disait. Il faut que le pasteur Marcelo épouse, comme il est pasteur là, dès le moment de la vie. Frère, on va pousser la chair dans le Saint-Esprit. Je vais vous mécanicien, mais il a demandé à Zayam le second mot. On va l'appeler sur votre père à la la douceur à pasteur Marcelo. Si vous avez dit sans autorité. Frère, sache aussi qu'il y a des femmes qui n'aiment pas des hommes pareils. Il y a des femmes qui ne supportent pas des hommes sans autorité. Tu manques d'autorité, La femme ne se sent pas en sécurité à côté de toi parce que tu la permettras de toucher à ce qu'elle ne doit pas toucher. Elle a besoin d'un homme qui est un mur, un frein. Imagine un roulage, jamais ce parapino. On sait un embouteillage, un accident. Le roulage qu'on aime, c'est celui qui sait arrêter et permettre. Là, tu dis oui. Endurcissement. Non, ça je ne veux pas. Non. Oh, non. Si tu m'aimes, bien comme je t'aime, non. Qu'est-ce qui te donne tout ce que tu lui demandes? Ça me montre qu'il a pour moi, c'est pour ça. Mais yo, ton amour, c'est toujours oui. Aimer n'est pas synonyme de tout accepter. Aimer n'est pas synonyme de manquer d'autorité. Aimer n'est pas synonyme de devenir un mari efféminé. Si Adam avait refusé de manger le fruit interdit, Dieu allait l'endormir et lui donner quelqu'un d'autre. Dites Amen. Une autre femme, Dalila,
Juge 16, verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Les Delilah sont des femmes rusées, des femmes qui réussissent là où les hommes ont échoué. Les princes des Philistins avaient échoué de capturer Samson, il était trop fort pour eux. Mais cette femme, si simple, l'a fait tomber. Delilah, c'est comme une peau de banane pour un judoka. Quand quelqu'un est un maître en judo, c'est difficile de le faire tomber. Tu es un homme, il est un homme, tu viens au cimier, pas piquer. Mais tu vas voir un maître de judo se promener et glisser sur une peau de banane et tomber par terre. Là où les hommes ont échoué, Delilah a réussi comme une peau de banane. Delilah, c'est une envoyée du diable, car derrière Delilah, il y avait les princes des Philistins. Ce sont des femmes qui ont comme mission de découvrir le point fort et le détruire. Ce sont des femmes qui ont comme mission de découvrir le point faible et d'y entrer. Ce sont des femmes dominatrices et qui domptent les hommes, car la Bible nous dit, elle endormit Samson sur ses cuisses. Ce sont des femmes cupides, parce que la Bible nous dit que les princes de Philistins la payèrent pour faire tomber, tuer, capturer Samson. Ce sont des femmes déterminées et persévérantes, car plus d'une fois, elle a réclamé à Samson de lui révéler le secret de sa force, jusqu'à ce que Samson était exténué. Et malgré lui, il lui a dit que jamais on n'avait coupé ses cheveux. Ce sont des femmes qui font de leur corps une arme. Une arme. Delilah n'avait pas d'épée comme les Philistins. Delilah n'avait pas de bouclier comme les guerriers. Delilah n'avait que son corps comme arme. Mes frères et sœurs, toute femme qui utilise son corps comme une arme est une Delilah. Et tout homme ici doit savoir que ce ne sont pas seulement les militaires qui sont dangereux dans la vie. Il y a des femmes dangereuses qui n'ont pas de bombe dans les mains, ni d'épée, même pas de poison. Mais seulement leur corps peut être une arme du diable pour te détruire. Aujourd'hui, dans notre nation, nous avons vu des grands serviteurs de Dieu perdre l'onction, détruire leur ministère. On les a pas empoisonnés. Et qui n'ont pas touché à l'occultisme. Ils sont tombés sur une Delilah. Une femme qui vient seule, mais n'est pas seule. Derrière elle, il y a des princes des ténèbres et des puissances maléfiques qui attendent seulement le jour pour te détruire. Écoutez ceci, mes frères. Je suis en train de faire la délivrance d'un garçon ces derniers temps. De toutes les délivrances que j'ai faites, cette délivrance m'a marqué. Ce garçon me dit des choses. Et la plupart des temps, qu'est-ce qui arrive aux hommes? Les hommes pensent qu'il n'y a que le monde physique qui existe, alors que le monde spirituel existe aussi. Il y a des femmes qui ne sont pas seules. Elles marchent avec des légions de démons, des esprits impurs, avec le seul but de détruire ta vie. Le seul but, c'est de te détruire. Mais au début, elle ne va pas te montrer. Elle n'a pas manifesté sa ruse au départ. Une fois dans ma vie, j'ai rencontré une telle fille. Je me promenais. Je venais de commencer le ministère. Là, l'église même Compassion n'était pas née. C'est quand je venais de recevoir une très forte onction de Dieu en 1996. Et je me promenais à Lemba. Bah, je vois une fille. Quand je la vois, elle avait une telle attraction démoniaque. Et connaissant Dieu, Dieu m'avait dit, jamais je ne te donnerai une femme sur la route par un coup de foudre. Je te parlerai, tu me chercheras et je te dirai. Et j'ai dit, ça, ce n'est pas de Dieu. Mais vous savez quoi? Des jours après, je vais prier dans une famille pendant que j'impose les mains. J'ouvre les yeux, j'impose les mains, c'était elle. Et cette fille a commencé à se confier à moi. J'ai commencé à prier pour elle. Mais elle avait une puissance démoniaque qu'elle libérait contre moi.
Et des pensées commencent à venir. Peut-être c'était la femme de ma vie. Peut-être c'était la femme de ma vie. Mais un jour, alors que je dormais, bien-aimé, ne vous mariez jamais par coup de foudre. Parce que le coup de foudre, on n'a pas le temps de l'étudier. C'est papa. Yo, il quitte, c'est qu'il était à Robala. On est à quitter à Robala. On a mon nom, c'est Vinanga. Moi, c'est à vivre observataye, à Zokota malembe. Mon thème est quand ça porte pas pour nous, on va l'amour, quand ça porte à Pelusteur, et ça va mouiller. Au côté malembe, aux étudier, et yoté, aux hommes yipi. Mais quand il pas continuer, Bitazana. Et quelle vision j'ai eue? Je me suis retrouvé dans un désert tout blanc. Rien ne poussait dans ce désert, même pas un peu d'herbe. Et je vois cette fille qui me prend, qui me dit, je suis sorcière. Viens, je vais te montrer, j'ai vu ma sorcellerie. Elle creuse un trou, elle fait sortir un arbre, une branche, qui a la forme, vous savez les arbres, les branches qu'on utilise pour attraper les serpents. Elle fait sortir cette idée. C'est ici que j'ai caché ma sorcellerie. J'ai une sorcellerie qui, quand un homme me rencontre, tout devient sec dans sa vie. Et puis j'ai dit, oh, tu es sorcière. Et je suis allé la chercher chez elle. J'ai dit, j'ai rêvé de toi, que tu es comme ça. Elle dit, elle a prié pour moi. J'ai prié pour elle, elle était délivrée. Elle, et aujourd'hui, elle est mariée. Mais ce n'était pas ma femme. Et si toi, tu avais rencontré cette femme, est-ce que tu aurais vu ce que j'ai vu? Pourquoi j'ai vu ce que j'ai vu? Parce que je sais que derrière les corps, il y a des esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Quand je prêche, il n'y a pas que Marcelo. Il y a l'esprit de Dieu. Il y a aussi les anges de Dieu. Il y a aussi des gens qui marchent, pas avec l'esprit de Dieu, mais avec des démons. Et Delilah, c'était une telle femme qui ne marchait pas seule. Derrière, il y avait toute une armée qui attendait l'occasion. Parce que Delilah te fait dormir sur les cuisses, c'est pas elle qui coupe les cheveux. C'est pas Delilah qui a coupé les cheveux. Elle a seulement endormi Samson sur ses cuisses. Elle a appelé un homme pour couper les cheveux. C'est-à-dire, ce que les démons ne peuvent pas faire, ils sauront le faire quand Delilah a déjà travaillé. Samson n'a pas travaillé à la main de Delilah. Il a travaillé à la main des hommes, mais c'était par Delilah. Et j'aimerais vous dire à vous tous, qui êtes fiancés, et vous avez déjà des relations sexuelles, bien aimés, les relations sexuelles avec Delilah ouvrent des portes démons dans ta vie. Des portes démons. Écoute, quand tu couches avec Delilah et vous êtes fiancés, et tu n'auras plus la force de la dire non. Elle va prendre ta volonté là. Delilah, que faire quand tu la rencontres? Fuis. C'est tout. Fuis. Là, il n'y a pas l'onction. Il pouvait déchirer les lions. Il ne pouvait pas déchirer Delilah. Il pouvait tabasser tout le monde. Mais il n'a jamais tabassé Delilah. Il faut fuir. La Bible dit résistez au diable, mais fuyez l'impudicité. Résiste devant Satan. Chasse, parle en langue, mais devant l'impudicité, fuis. Les hommes qui triomphent devant l'impudicité, ce sont des hommes faibles. Et les hommes forts tombent devant l'impudicité parce que Dieu n'a pas prévu des gants pour te battre contre l'impudicité. Il n'a prévu que des cages pour fuir. Tu n'as pas compris. Devant l'impudicité, tu n'as pas de gants. Tu n'as que des cages pour fuir. Dieu n'a pas prévu que tu te battes. Il a prévu que tu fuis. Fuis. Même si on te dit ça, on comprendrait. Parce que chaque fois qu'elle te dit tu es faible, c'est pour que tu restes. Et quand tu restes, tu n'as pas d'armes. Et c'est quand tu fuis que tu as les armes. Oh, dites amen. La Bible dit dans le proverbe que toutes les personnes qui ont tué la femme prostituée, c'était des hommes forts. Ce n'étaient pas des hommes faibles, c'était des hommes forts. C'est l'homme fort qui continue à fréquenter une fille pour qui ressent des sentiments impurs. C'est un homme fort qui tombe comme ça. Mais un homme faible, ça tire l'homme avec. M'a dit. Et nous avons ma casse. Une fois dans ma vie, je suis tombé devant une Delilah.
Elle est venue, elle m'a dit, pasteur, je suis malade, viens prier pour moi. Je vais dans sa chambre pour prier pour elle. Je la trouve avec des lentilles dans ses yeux. Elle a mis une couleur verte dans sa chambre, climatisée. Elle a mis de l'huile sur sa poitrine. Elle s'assied sur le coin de la chaise. Et puis j'ai dit, ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? On a pas posé beaucoup. On est nos séries, on a pas réponse au séca, mais il y a aussi des liens à séca raté. Nazu kanda na fabrika kanda. Mais fuka moza miluma. Fuka mina cela peut témoigner du matin au nom de Jésus qui ne chasse des démons. Nakima, après les jours on se revoit. Pasteur Bonou Tikinga la mienne, Tiko Keneli Felo Yomoko. Yosa Birebite, Yosa Louve. Au monde y a berger Keneli Felo Yomoko. Car si vous le savez, n'a pas qui compassion des maîtres. Bien aimé, l'homme qui connaît sa destinée fuit des lilas. L'homme qui connaît sa destinée fuit des lilas. Et l'homme qui connaît sa destinée résiste devant des lilas. Mon frère, ma soeur, toute femme dans ta vie qui te fait tomber n'est pas ta femme, n'est pas la femme de ta vie, c'est déjà le signe que ce n'est pas elle. Dieu ne peut pas t'appeler dans ma vie pour me faire tomber dans l'impudicité. Dites Amen. Je parlerai de ça même au culte pour les femmes, les hommes qui tuent les femmes. Pas la suite au prochain numéro, la suite au prochain culte. Mais faites ça chez vous. J'aimerais terminer. Qu'est-ce que tu peux faire quand Delilah t'a déjà fait tomber? Qu'est-ce que tu peux faire quand tu as déjà rencontré dans ta vie une Delilah qui t'a coupé les cheveux, qui t'a fait couper les cheveux, qui t'a affaibli spirituellement? Que faire? Tu dois te repentir et demander à Dieu pardon. Tu dois reconnaître ton mal et ton péché. Tu dois venir devant Dieu pour qu'il te restaure. Et écoute ceci. L'onction de Samson n'était pas dans sa main. Parce que si on coupe la main ne repousse pas. L'onction n'était pas dans son pied. Parce que si on coupe le pied ne repousse pas. L'onction était dans tes cheveux. Si tu coupes les cheveux peuvent repousser. Si Delilah t'a coupé les cheveux, la grâce n'est pas morte. Si tu reviens auprès de celui qui a donné la grâce reviendra.